Les protestations contre la tenue de la Coupe du Monde de football en novembre-décembre 2022 au Qatar deviennent de plus en plus nombreuses. Il y a des équipes qui ont attiré l'attention sur le sort des travailleurs qui construisent les stades au Qatar, et il y a même des appels au boycott des équipes nationales de cette Coupe du Monde. Je pense que ce mouvement de protestation va durer jusqu'à ce que la Coupe du Monde ait lieu, mais qu'en réalité, aucune équipe qualifiée n'ira boycotter la Coupe du Monde. Les protestations contre le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde ont démarré dès que le Qatar a obtenu cette attribution. L'argument majeur était que le Qatar n'est pas un pays traditionnel de football. Oui, c'est un argument, effectivement, mais on disait déjà ça pour la Corée du Sud et le Japon lorsqu'ils ont obtenu la Coupe du Monde en 2002. On disait également cela des États-Unis lorsqu'ils ont organisé la Coupe du Monde en 1994. Et puis il y avait des doutes sur le fait que l'Afrique du Sud soit en mesure d'organiser la Coupe du Monde 2010. En fait, il y a une certaine frilosité chez certains qui voudraient que les Coupes du Monde soient toujours organisées dans les pays occidentaux ou en Amérique du Sud. En fait, ce que veut faire la FIFA, c'est étendre le plus possible son empire. Jamais un pays musulman ou un pays arabe n'avait organisé la Coupe du Monde, et c'est pour cette raison-là qu'en grande partie, la FIFA a voulu attribuer la Coupe du Monde au Qatar. Alors il est vrai que le Qatar n'est pas un pays traditionnel de football, il est vrai que le Maroc parmi les pays arabes l'est beaucoup plus, mais pour cette Coupe du Monde 2022, le Maroc, qui avait auparavant subi plusieurs échecs, et en a subi un nouveau pour 2026, n'avait pas candidaté. Il y a eu au départ des accusations de corruption sur le fait que le Qatar, comme c'est un pays petit et riche, avait corrompu ceux qui votaient. Le vote a été obtenu, chaque fédération avait un vote. En fait, les accusations de corruption, on les a souvent quand ce type d'événement est attribué. Ça a été beaucoup plus grave pour l'Allemagne lorsqu'elle a obtenu, contre l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, l'attribution de la Coupe du Monde 2006. Il y avait beaucoup moins de votants, c'était par confédération. Il y avait un peu plus d'une vingtaine de votants, et c'est à une voix près que tout s'est joué. Alors, ces accusations de corruption, il n'y a pas eu de preuves, il n'y a pas eu de smoking gun, elles sont régulières, récurrentes, mais pour le moment, il n'y a pas eu de preuves. Puis le Qatar est un petit pays qui a une diplomatie très active du fait de sa richesse. Alors celui a attiré beaucoup d'inimitiés dans le Golfe, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Unis, Israël aussi et d'autres pays arabes qui n'aimaient pas l'activisme du Qatar et donc se sont servis de la Coupe du Monde comme d'un levier contre le Qatar. Ensuite, on a attiré l'attention sur le sort des travailleurs. Et il est vrai que le sort des travailleurs dans le Golfe n'est pas glorieux. Ces gens-là ne sont pas très bien traités. Et donc, il y a eu des pressions de plus en plus fortes pour dire qu'il était inadmissible que les travailleurs soient traités ainsi. Et comme le Qatar avait voulu organiser la Coupe du Monde pour faire sa publicité, pour faire du nation branding, pour être un point sur la carte, eh bien, le fait que l'on parle de façon négative du sort des immigrés a contraint le Qatar à modifier sa position. Ils ont mis fin au système du kafala, qui est que lorsqu'un immigré arrivait, on lui prenait son passeport, il ne pouvait pas repartir librement, il ne pouvait pas changer d'employeur librement. Les protestations des différentes ONG ont permis la suppression de ce système du kafala et le fait que les immigrés puissent changer d'employeur et l'établissement d'un salaire minimum. Il y a aussi un article du Guardian, un journal respecté, qui a attiré l'attention du public sur le fait que depuis 2010, c'était 6500 ouvriers qui étaient morts sur les chantiers du Qatar. Alors certains ont dit, on ne peut pas jouer dans ces conditions, mais les 6500 morts concernent tous les chantiers organisés au Qatar, pas seulement les stades. Et donc en fait, soit le Qatar est vraiment un pays horrible, mais il faut à ce moment-là couper tous les contacts, parce que si on atterrit, il y a certainement eu des morts sur le chantier de l'aéroport, il y a des morts sur les chantiers des hôtels, et donc c'est pas uniquement les stades. On voit bien que c'est quand même toujours le football qui est concerné. Mais en fait, ce qu'il faudrait prendre en considération, c'est pas le sort des immigrés au Qatar, c'est le sort des immigrés dans tous les pays du Golfe, parce que leur sort n'est pas meilleur dans les autres pays du Golfe qu'au Qatar. On peut même dire qu'il est moins bon, puisque du fait de la publicité et de la Coupe du Monde, le Qatar a dû faire des efforts que les autres pays n'ont pas fait. On pourrait d'ailleurs dire, puisqu'on parle beaucoup de Hong Kong en ce moment, que le sort des immigrés à Hong Kong n'est pas très bon non plus, même si on en parle beaucoup moins. C'est un peu le piège pour le Qatar, il a voulu de la publicité en regardant la Coupe du Monde, et du coup, il y a aussi une publicité négative qui est faite. Il faudrait aussi d'ailleurs s'adresser aux grands groupes, dont certains sont français. Il y a des grands groupes français, Vinci notamment, et qui a des chantiers au Qatar, c'est lui l'employeur de ces ouvriers. C'est Vinci qui est responsable de la sécurité, et donc il faudrait aussi faire pression là-dessus. Alors moi, ce qui me gêne dans cette idée du boycott, c'est que c'est toujours les compétitions sportives qui doivent être boycottées. On ne demande pas le boycott des relations économiques, le boycott des relations politiques, c'est toujours le sport. C'est un peu une façon de mépriser l'activité sportive, de penser que c'est tellement superficiel que l'on peut s'en passer. Il y a aussi bien à gauche qu'à droite un mépris traditionnel pour le sport, parce que c'est pratiqué pour beaucoup de gens de droite par des idiots, parce que c'est le capitalisme
capitalisme débridé pour des gens de gauche. Et donc en fait, une fois encore, soit il y a un problème général avec un pays, on l'organise ce qui doit être fait, mais pourquoi boycotter uniquement les compétitions sportives et pas les manifestations culturelles, les relations économiques? On ne dit pas qu'il faut arrêter de vendre des Airbus au Qatar ou qu'il faut arrêter d'acheter du gaz au Qatar. Bon. Pourquoi seulement le football? C'est toujours le sport qui doit faire l'objet de boycott et pas les autres activités, et donc ceci me paraît anormal. Donc il faut se servir de la Coupe du Monde comme d'un levier. La législation n'est pas toujours appliquée, certaines entreprises ne l'appliquent pas, il faut faire pression sur elles, et c'est ce que réclament d'ailleurs Amnesty International, Human Rights Watch. Ces grandes organisations humanitaires ne demandent pas le boycott de la Coupe du Monde, ils demandent de se servir de l'organisation de la Coupe du Monde comme d'un levier pour continuer à attirer l'attention du monde sur le sort des ouvriers immigrés au Qatar, mais aussi franchement dans les autres pays du Golfe et aussi à Singapour, à Hong Kong, dont on parle moins, de demander l'application rigoureuse de la nouvelle législation, qu'il n'y ait pas de retard dans cela.